tous, alors aujourd'hui je reviens, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je vous l'avais promis, je vais vous faire une carte avec les poinçons Amaryllis artistiques, donc que j'ai mis ici. C'est ma petite zone de stockage de tous les matrices de découpe quand il n'y a pas de set de tampons avec. C'est dans des boîtes Art Bean. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description si je retrouve les références. Ici, on a pour le tampon que je n'ai pas, mais vous avez par exemple ici ce petit détail qui vous permet de faire de l'ajouré sur vos cartes. Et ça, c'est super beau. Et ensuite, tous les petits détails des amaryllis. Comme vous me connaissez, ce que je fais, c'est que je coupe tout dans du papier blanc. Donc là, j'ai vraiment fait beaucoup de découpes sur le papier blanc qui était à peu près une feuille à peu près comme ça. Vous voyez, c'est même pas une feuille A4. J'ai réussi à découper tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser le set de tampons fleurs irrésistibles pour le sentiment qui sera le merci avec la perforatrice. Et je vais utiliser les petits dots là comme j'aime les faire pour faire le fond de mon panneau. Et je vais utiliser une base de cartes en vert jardin parce que j'adore ce vert. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà commencer comme toujours, prendre, en fait c'est du riche raisin à mon avis, c'est plutôt du riche raisin. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire avec mes brosses, coloriser tous les éléments. Vous pouvez le faire avec des feutres à alcool également, ça fonctionne bien. C'est plus rapide aussi, mais j'aime bien le rendu avec les brosses et les encres. Donc je vais tout mettre ça de côté. Je vais séparer ce qui est branchage et feuilles de ce qui est fleurs et de ce qui est pistil, parce que nous avons plusieurs catégories. Alors ma technique, c'est que tant qu'à en couper, j'en coupe beaucoup. J'en découpe beaucoup, comme ça, si j'en ai trop, eh ben, je les remets dans la boîte, ou là, ce sera dans la zone de stockage, on va dire, et ça servira pour d'autres cartes. Donc là, c'est les pétales, je les mets ensemble. Les pistils, je les mets par ici. On va déjà tout séparer avec les petits boutons. Ça, c'est, je pense que je vais mettre ça en pistil, même si c'est pas vraiment des pistils. Mais ça, je vais le mettre en pistil, enfin couleur pistil en tout cas. Ça, c'est les fleurs et les pétales. Il y a beaucoup de pistil, mais c'est pas bien grave. Enfin, pas tant que ça finalement. Hop, voilà. Donc, il y aura une partie pistil, une partie fleurs et une partie branchage. Alors, on va commencer par les branchages avec la couleur. Et on va s'amuser. Une fois que les branchages sont terminés, je vais passer au pistil et je vais faire exactement la même chose avec du jaune. Donc là, c'est Narcisse Délice. Donc là, c'est beaucoup plus petit. Donc on va, hop, juste en faisant comme ça, c'est beaucoup plus rapide au final. Sont faits. Hop. Ce que je vais faire maintenant, c'est toutes les pétales. Donc je vais commencer par du jaune, mais je voudrais qu'elle soit jaune orangé.
Je sais qu'il y en a qui sont rouges, mais je n'ai pas forcément envie de mettre du rouge. Donc je vais plutôt les faire jaune orangé. Et pour cela, je vais aussi utiliser Beau Bourdon. Et d'abord, je vais commencer par mettre du jaune partout. Donc là, on y va beaucoup plus succinctement. Et ce que je fais, c'est que je prends l'encre qu'il y a sur le glace mat. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un petit peu de jaune un peu plus foncé sur le dessus. Enfin, sur la partie supérieure, on va dire. Pour faire un petit ombrage. Et pas sur tous les pétales en entier. Comme ceci en fait. Hop, juste ombrer le dessus. Pour faire un petit peu de relief. Pour masquer un peu tout ce blanc, je vais mettre en fond des petits dots, donc toujours du set de tampons Fleurs Irrésistibles que j'adore. Et je vais les mettre en vert pour faire des petites éclaboussures. En pensant bien à changer l'orientation du tampon. Et on peut en mettre après en plusieurs générations. Une fois que c'est fait, je vais coller mon matage sur ma base de carte. Puisqu'après, je vais tout mettre en dimension et ce sera plus compliqué, entre guillemets, de tout coller et de bien aplatir. Donc je préfère le faire avant. Je vais en mettre une autre à l'intérieur. Et maintenant, on va agencer nos fleurs. Donc on va commencer par une tige que je vais mettre par ici avec les feuilles. Par ici. On va pouvoir coller des fleurs comme ça, mais en quinconce, pour que ça donne un joli effet. Donc ça, on peut le faire tout de suite. On va déjà commencer par les fleurs. Et je vais mettre les petits pistils qui vont avec, donc au centre. Donc ça, c'est d'autres bourgeons. Je vais prendre ceci également et ces deux-là.
je vais coller la tige et je vais ranger toutes les fleurs. En fonction, je vais mettre 2 tiges. Je vais en mettre une par ici. Et une autre de l'autre côté. Il m'en reste encore quelques-unes, mais voilà ce que ça peut donner. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment que je vais mettre par ici. Donc j'ai pris la perforatrice, celle-ci avec le sentiment toujours des fleurs irrésistibles. Et j'ai pris donc le merci, comme ça va pour toutes les cartes. Je vais mettre de la mousse 3D au niveau de l'étiquette. Comme ça va camoufler un peu le bas de la tige, qui n'est pas forcément ce qui est le plus joli. Et voilà une carte de réaliser en 3D avec les couleurs que vous souhaitez. Alors là, je pense que ça c'était aussi des petites feuilles qu'on pouvait rajouter. Bon, moi je m'en suis servi comme des bourgeons, mais après voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec et je trouve ça super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Tous les liens de tout ce que j'aurais utilisé va être mis en description. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!